Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. À l'époque, à un moment donné, j'étais le plus jeune dans la famille, j'étais le tout petit. Alors je me rappelle que souvent on allait au marché avec ma mère et puis elle me tenait toujours à la main. Quand il y avait un danger qui s'approchait, on devait traverser l'avenue, je sentais la main de ma mère me saisir là très fort. Je me disais, mais pourquoi ma mère me serre comment la main, hein? En fait, c'est pas pour être sûr que je reste là, que je ne bouge pas, parce qu'il y avait un petit danger, peut-être il y avait des bicyclettes, il y avait des voitures, etc. Ce matin, quand je lisais ce texte dans la première lecture, le Seigneur dit que je te saisis la main, ta main droite, il la saisit pour que je sois avec toi. Moi, je pense que c'est ce que Dieu veut faire. Quand il veut nous saisir, c'est pour faire de sorte que rien ne puisse nous arriver, qui veut dégager tous les dangers et serrer avec nous. Alors quand le Seigneur veut de toi, eh bien, il veut ton entièreté et il veut être là avec toi et il veut voir déjà par où tu vas. Avant que tu n'arrives déjà, il te saisit la main parce qu'il sait que quelque chose peut t'arriver. Et ce que j'ai aimé à la fin de ce texte, c'est que le Seigneur dit, en parlant de son peuple, il dit voilà, il va transformer leur contrée, leur pays. Alors que c'est un pays désertique, eh bien, ça va devenir un pays rempli de l'arc, de l'eau. Regardez, quand on fait l'expérience d'un pays désertique, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de l'eau. Alors, si le Seigneur veut donner de l'eau à ce peuple-là, c'est parce que le peuple, effectivement, désire et puis aspire à avoir de l'eau. Dans cette manière-là aussi, même dans notre vie spirituelle, quand le Seigneur nous saisit par la main, il veut nous donner ce réellement dont on a besoin. Il ne va pas venir dans un pays où il y a beaucoup d'eau, venez vous donner encore de l'eau. Vous en avez. Mais ce qui te manque, c'est ce que le Seigneur t'apporte quand il vient te donner la main. Alors, c'est dans cette spiritualité-là, dans cet esprit qu'on va se tourner vers le Seigneur pour dire au Seigneur, voilà, tu nous connais, nous sommes dans le besoin, nous sommes durant le temps de l'Avent, nous sommes en train de nous préparer pour la venue de ton Fils. Apprends-nous à grandir et puis à améliorer nos relations avec les autres, mais les relations aussi avec le Seigneur lui-même. Alors c'est la grâce que c'est ça comme prière aujourd'hui. L'autre chose, c'est l'évangile, très rapidement. Il s'agit de l'évangile selon saint Matthieu qui parle de Jean le Baptiste. Eh bien, on le présente comme quelqu'un de grandeur, il est grand. Le Seigneur, il regarde, dit, voilà, il n'y a personne qui a été de plus grand que Jean-Baptiste parmi les prophètes. Je me rappelle un autre prêtre qui disait, quand on discutait à un moment donné, il dit, écoutez, ce qui est beau, c'est de voir que le Seigneur est en admiration avec Jean le Baptiste. Alors il dit, écoutez, ça serait une chose formidable
que Dieu, tout d'un coup, le Seigneur Jésus, en nous regardant comme ça, et il est tellement heureux de voir comment nous avançons, et puis il est fier de nous. Voyez-vous. Alors moi, je me dis peut-être qu'il faudrait prendre l'exemple de Saint Jean-Baptiste pour justement que le Seigneur nous regarde aussi. Alors, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on dit de lui? Jean-Baptiste, il est venu dans ce monde-ci pour montrer la voie qui conduit au Christ. C'était sa vocation. Il a fait tout pour cela. Et puis, dans sa manière de vivre, tout ce qu'il a fait, c'est toujours revenir sur l'essentiel. Même quand autour de lui, les gens commençaient à dire « Mais non, c'est lui le Messie, c'est lui le grand ». Il a reconnu devant tout le monde que ce n'était pas lui le Messie, mais son travail a été lui de montrer du doigt le Messie. C'est pourquoi son travail a été de reprendre, rappeler aux gens tout le temps que le Seigneur est au milieu de nous. Alors, faire comme Jean-Baptiste, c'est essayer de grandir dans notre relation avec le Christ lui-même, pour qu'on soit en mesure de faire reconnaître, de reconnaître que les autres, dans notre manière de vivre, notre style de vie, eh bien qu'on puisse voir la présence de Jésus à travers ce que nous faisons, nos paroles et nos actions. Alors, à ce moment-là, nous faisons comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire que nous disons aux personnes qui nous entourent, le Messie est au milieu de nous, il est parmi nous. Voilà la grâce qu'on peut demander durant cette célébration. Et puis, c'est toujours dans le même sens parce qu'on reconnaît Jean le Baptiste comme était Élie. Parce que dans l'Ancien Testament, le prophète vraiment, c'était Élie. Et puis Élie, tel qu'on entendait dans l'Ancien Testament, c'est lui, quand il reviendra, alors il va annoncer que le Messie est là. Alors le Seigneur, Jésus dit, écoutez là, Élie est là. Comme pour dire, lui là, il annonce ma présence, il annonce que je suis venu pour la Messie. Enfin, il annonce son messianisme. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, je propose qu'on se tourne vers le Seigneur, qu'on se rappelle que le Seigneur, ce qu'il désire, c'est nous saisir par la main droite et puis nous nourrir dans notre spiritualité. Et de la manière qu'on fait cela, eh bien, qu'on suive l'exemple de Jean-Baptiste, que notre propos à nous, c'est d'être des missionnaires, d'être là, qu'on reconnaisse la présence de Dieu, de Jésus surtout, à travers ce que nous faisons et à travers ce que nous disons. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui, comme je disais, vient nous nourrir et puis nous donner le désir de participer à notre retraite et à prier pour les besoins qu'on veut avoir aujourd'hui dans notre communauté paroissiale, mais aussi de nous préparer nos cœurs à recevoir le Christ qui veut naître dans notre Église, à la cathédrale, mais aussi dans notre cœur. Amen.